Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. Eh bien salut à toutes et à toutes, bienvenue à vous sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une théorie qui germe dans ma tête depuis un petit bout de temps. La théorie étant celle-ci, et si Carl était mort pour rien? Souvenez-vous de cette saison 8, saison qui a divisé les fans, certains la trouvant excellente et très moyenne pour d'autres, notamment par cette fin de saison qui marquera la fin de la guerre contre Negan. Fin réussie pour certains, mais bâclée pour ma part, nous laissant un amer goût de tout ça pour ça. Mais la saison 8 a surtout fait grincer des dents à cause de ses épisodes 8 et 9, épisodes qui marqueront de son empreinte la mort et par conséquent le départ du show d'un des personnages phares de la série, à savoir Carl. Même si pour certains la mort de Carl était un gâchis, tant par les zones d'ombre qui pèsent autour de ce départ, entre le père de Chandler Riggs qui campe le rôle de Carl à l'écran, qui apprendra la mort du personnage joué par son fils le jour même de la sortie de l'épisode, et alors qu'il avait acheté une maison à côté du studio de tournage pour lui faciliter son travail, ou les raisons absurdes de son éviction qui disait simplement que Carl avait grandi trop vite. Remplaçant alors ses intrigues avec un autre personnage, celui de Henry, qui devait reprendre le flambeau de Carl, mais après une saison 9 où il sera énormément mis en avant et travaillé, il finira également par mourir. Et toutes ces choses que je viens d'évoquer pourraient suffire à elles seules par faire comprendre aux gens qu'effectivement Carl est mort pour rien. Seulement, voilà, ce n'est pas à cause de tout ça que cette théorie a germé dans ma tête, mais bien pour d'autres raisons. Raison qui s'associe à une autre théorie bien connue des fans et qui concerne un autre personnage principal de la série et qui n'est ni plus ni moins que son père, Rick Grimes. En effet, beaucoup d'éléments nous ont laissé croire au fil des saisons que Rick serait immunisé, ce qui expliquerait notamment comment a-t-il survécu à son coma sans aide médicale ni nourriture, ou alors pourquoi il ne s'est pas retrouvé lui-même infecté par la machette et le sang de rôdeur qui s'y trouvait, alors que lors de l'assaut de la colline par les hommes de Negan, les personnes blessées par les armes infectées par le sang de rôdeur se sont eux transformés. Ou alors comment Rick a-t-il pu survivre après avoir été empalé, avoir perdu autant de sang, puis survécu à l'explosion du pont et à sa traversée dans la rivière avant d'être sauvé par Jadis. Dans les faits, Carl, on le sait, mourra des suites d'une morsure de rôdeur et sentant pour lui son heure venir, décidera de mettre fin à ses jours. Seulement voilà, si on part du principe que Rick est bel et bien immunisé, dans les faits, Carl l'est aussi. Ne pourrait-on pas alors imaginer que Carl ne serait jamais mort de ses blessures et ne se serait alors jamais transformé? L'épuisement se lisant sur le visage de Carl pourrait alors juste s'expliquer par le fait que Carl était juste d'une part extrêmement fatigué par toute une nuit de combat à repousser les assauts de Negan et ses hommes et d'avoir sans relâche essayé de sauver le maximum de gens en les cachant dans les souterrains d'Alexandria. Mais également par le fait que Negan a fait exploser bon nombre de grenades juste à côté de Carl et que par conséquent c'est l'ensemble de ces choses-là qui auraient épuisé Carl et pas la morsure. Si on part du principe que Rick est immunisé, Carl devrait l'être aussi. Il ne serait alors jamais mort des suites de sa morsure. Imaginez alors l'impact pour la suite et notamment dans les films sur Rick qui, après avoir été recueilli par une toute nouvelle communauté, se fera soigner et on finirait après examen de celui-ci par découvrir qu'il est immunisé et que son sang contient le fameux remède pour éradiquer le virus. Nous rappelons alors à nous, téléspectateurs, ainsi qu'à Rick, que son fils était alors lui aussi immunisé et que par conséquent il est mort pour rien. On aurait alors une fin similaire à The Mist, film dans lequel le personnage principal tuera son fils et ses amis, se pensant condamné juste avant que les militaires n'arrivent pour les sauver et se rendant compte alors à ce moment-là que cela n'a servi à rien. Voilà les amis, une petite vidéo théorie très courte. J'avais cette théorie qui fusait dans ma tête depuis quelques temps. Il est vrai que dans les faits, on peut supposer que Carl est mort pour rien. Si on part du principe que Rick est immunisé et que Carl l'est aussi, peut-être que Carl ne serait pas mort des suites de sa morsure, mais qu'encore une fois, il était juste extrêmement épuisé et fatigué par l'assaut de Negan et ses hommes et une nuit passée sans relâche à essayer tant bien que mal de sauver les siens. J'avais envie de vous exposer cette théorie aujourd'hui les amis,
Bien évidemment, tout cela ne reste que théorique, mais j'aimerais avoir votre avis et votre ressenti par rapport à ces théories-là. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, de ce que vous pensez, et surtout, est-ce que vous pensez que cette théorie est plausible? Donc voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas bien entendu d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo réaction review de l'épisode 7 de la saison 10. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.